C'est parce qu'aujourd'hui, c'est l'association de restauration Président Wang qui invite ce géant du secteur de la restauration internationale. Si jamais notre restaurant gâche tout et que Président Wang nous le reproche, nous allons tous avoir de sérieux ennuis. Wang Shan est devenue la présidente. Qu'est-ce que vous marmonnez? Dépêchez-vous, qui m'accompagne? Et si on laissait Hating essayer? C'est pourtant celui qui sait le mieux découper parmi nous. En est-il capable? Eh, détrompez-vous, Hating pourrait bien réussir. Cela fait plus d'1 an qu'il est chez Jardin de Bambou, n'est-ce pas? Dans tout ce qu'il fait, il ne s'est jamais fait réprimander. D'accord, ce sera vous. Allez, suivez-moi. Trouvé, je l'ai trouvé, c'est lui. Comment pourrait-il faire l'affaire? Ce n'est qu'un commis de cuisine. Pouvez-vous trouver quelqu'un d'expérimenté? Ce garçon n'est-il pas celui qui passe tout son temps à fixer Xiaolu, ce sale commis? Qu'est-ce qu'il peut bien savoir faire? Chef de cuisine, président Wang réclame encore les plats. Ici. Coupe ce concombre en spirale. Vite. Je vous avais bien dit qu'il ne servirait à rien. Même couper un concombre lui demande tant d'efforts. On va vraiment compter sur lui? Autant s'en charger nous-mêmes? Ha ha, regardez ça. Je coupe les concombres plus vite que lui. Père. Et si nous cherchions quelqu'un d'autre? Quelle technique? C'est inutile, ce sera lui. Père. Maître? Ne dites plus un mot. Il est trop tard. Nous n'avons plus de temps. Aidez immédiatement Tang Shuo. Lui m'aider? Il ne fera que me ralentir? Il n'y a plus de temps. Mettez-vous au travail, sans perdre une seconde. Allez-y, vite. Commençons. Félicitations à Monsieur Fang Ting, qui remporte à nouveau le titre de champion du monde de cuisine. C'est le seul homme à avoir gagné 3 fois de suite, premier à réaliser le grand chelem pour notre pays. Il fait honneur à ses ancêtres et à la nation tout entière. C'est le véritable dieu de la cuisine. À mes côtés se trouve le directeur du restaurant 8 étoiles Michelin, le président du Royal Pub britannique et le délégué de l'Association culinaire nationale. Ils souhaitent tous collaborer avec le grand chef. Nous aimerions beaucoup collaborer avec lui. Malheureusement, nous n'avons pas encore ce privilège. Il suffirait que le grand chef accepte de nous prêter son nom. Si le grand chef accepte de collaborer avec notre Royal Pub britannique, je suis prêt à offrir 50 millions de dollars. Comment osez-vous proposer seulement 50 millions? De notre côté, nous avons apporté 100 millions de dollars en espèces. Si le grand chef veut bien goûter nos plats, nous paierons n'importe quel prix. Je suis l'oncle du grand chef. Je peux décider pour lui. J'accepte en son nom. Pousse-toi de là. Quel oncle es-tu donc? C'est moi sa tante biologique. Je l'ai vu grandir. Depuis qu'il est petit, il m'obéit toujours. Il acceptera tout ce que je lui dirai. Pourriez-vous nous le présenter dans ce cas? Aucun problème. Si vous arrivez à organiser une rencontre, je vous donnerai 5 millions de dollars supplémentaires. Oh, non, disons 10 millions. Ah, c'est d'accord, c'est d'accord. Mais je suis son oncle. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Mais lâche-moi. La famille du grand chef, comment peuvent-ils être aussi vulgaires? Ah, où est le grand chef? Quoi? Où est le grand chef? Où est-il? Où est-il passé? Le grand chef a disparu. Le grand chef est porté disparu. Information de dernière minute. Le grand chef, Fang Ting, a disparu. Son assistant le cherche depuis plusieurs jours. Où a-t-il bien pu s'en aller? Il disparaît juste après avoir atteint le sommet? Est-il encore de ce monde? Le mystère reste entier. Qu'est-ce que tu regardes? Je t'observe depuis un moment. À chaque fois que mademoiselle est là, tu n'as Dieu que pour elle. Pauvre marmiton, ne me dis pas que tu es amoureux de mademoiselle? Regarde-toi dans un miroir. Tu n'es pas de son monde. Comment oses-tu même rêver de mademoiselle? Il y a 1 an, quand tu traînais dans la rue, c'est mademoiselle qui a eu pitié de toi. Elle t'a recueilli et t'a donné à manger. Maintenant que tu as le ventre plein, tu te mets à rêver d'impossible? L'homme que mademoiselle aimera devra être un cuisinier exceptionnel. Quelqu'un de charmant. Un homme de valeur qui fait la fierté de son pays. Tout comme le grand chef. Quant à toi, Vite, 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 que quelqu'un me suive. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si pressé? Directeur Luo a démissionné. Il me faut quelqu'un pour m'accompagner en cuisine pour aider le chef à préparer les ingrédients. C'est déjà le 7e ce mois-ci. Le chef est tellement exigeant, peu de gens arrivent à le satisfaire.
Du bœuf sauté au piment. Puisque notre invité de marque apprécie ce qui est épicé, je l'ai préparé avec soin pour lui. Le piment oiseau doit être coupé en biseaux, sinon cela gâcherait toute l'esthétique du plat. Il faut d'abord retirer l'odeur du bœuf avant de le couper en lamelles. Chaque lamelle doit être coupée de manière uniforme, avec exactement la même longueur, pour que l'harmonie avec les piments soit parfaite. Quel est le prochain plat? Que ce gamin aille préparer un plat d'accompagnement supplémentaire. Et vite. Ne crois pas qu'avoir obtenu les faveurs du maître fasse de toi quelqu'un d'important. Reste à ta place. Je reconnais bien là ton talent. C'est le fruit d'un mois d'entraînement. Merci, maître. C'est enfin terminé. Pourquoi ce bon Arien n'a-t-il pas encore fini? Maître, je vous l'avais bien dit, sa présence ici est une perte de temps totale. Me serais-je vraiment trompé à son sujet? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur Kate ne mange pas épicé, mais tous vos plats principaux sont pimentés. Il ne mange pas épicé? Tout est pimenté, tant pis, laissez tomber. N'aviez-vous pas dit que c'était la spécialité de la maison? La spécialité, c'est tout ce que vous valez? Une spécialité. Une spécialité. C'est ça, votre niveau. L'huile n'était pas assez chaude. Et regardez-moi cette découpe. Ah, la découpe est correcte et ça sent bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette cuisine de bas étage? Réalisez-vous à quel point ce banquet d'aujourd'hui est crucial pour le pays de Daxia. Il en va de 10 milliards de dollars d'investissement pour cette multinationale. Monsieur le Président Wang, je vous présente mes excuses. Pardon, je suis sincèrement désolé. Pourtant, les informations que nous avons reçues disaient que Monsieur Kate adorait le piment. J'avais pourtant dit très clairement à votre frère aîné Zhang Degao que Monsieur Kate ne mangeait pas d'épices, absolument aucune épice. Il m'a pourtant assuré qu'il n'y aurait aucun problème. Et regardez le résultat, tout est pimenté. C'est donc à Zhang Degao que vous l'avez dit. Zhang Yuan. Zhang Yuan, j'ai insisté encore et encore hier pour qu'il n'y ait pas de piment. Même si vous ne m'appréciez pas, vous n'aviez pas besoin d'être aussi irresponsable. Voilà le résultat, vous avez offensé président Wang. Ce restaurant de la forêt de bambou, légué par le vieil homme, a complètement ruiné par votre faute. Zhang Degao, tu as transmis de fausses informations exprès. Tu as provoqué un tel malentendu entre nous et Monsieur Président Wang. Peu importe si tu entaches la réputation de restaurant de la forêt de bambou, mais gâcher l'investissement de le pays de Daxia est bien plus grave. Le message que j'ai transmis était que Monsieur Kate ne mangeait pas épicé. C'est vous qui vous êtes trompé. En quoi cela me concerne-t-il? Monsieur Kate, ne laissez pas cette saleté vous souiller le palais. Je suis très déçu par la cuisine de votre pays, Daxia. Ce n'est d'un coup plat que Hatting a préparé. Pourquoi l'apporte-t-il ici? Espèce de simple commis, qui t'a permis d'apporter ton propre plat? Tu ne sais pas quelle est l'importance de cette occasion? Tu essaies délibérément de gâcher la soirée, toi? Ai-je bien entendu? Vous avez vraiment laissé un simple commis cuisiner pour Monsieur Kate? Dites-moi mon ami, vous avez perdu la tête ou quoi? C'est la catastrophe, la catastrophe. Cette fois, Hatting s'est attiré de gros ennuis. Ce genre de bouillie, que vous ne mangerez même pas vous-même, vous osez la servir à un invité de marque. C'est un accident? Je vous assure, c'est un accident. Ai-je bien entendu? Vous avez vraiment perdu la tête? Pff, un accident? Oseriez-vous manger ça vous-même? Vous allez le manger? Et vous? Ou alors est-ce vous qui allez le manger?
Je parie que vous faites ça exprès pour insulter Monsieur Wang et Monsieur Kate. Chaque plat préparé chez Restaurant de la Forêt de Bambous l'est avec le plus grand soin par nos chefs, sans jamais la moindre négligence. Arrêtez de nous accuser sans preuve. Et vous ne devriez pas gaspiller de la nourriture ici. Moi, je gaspille de la nourriture? Si vous êtes si vertueux, cette mixture pire que de la pâtée pour chien, pourquoi ne la finissez-vous pas? Vous n'avez pas envie d'en manger, n'est-ce pas? Monsieur, regardez. C'est ainsi qu'il ose me parler. Monsieur Président Wang, il est clair qu'il n'a aucun respect pour vous. Doyen Zhang, alors c'est donc ainsi que l'on reçoit chez Restaurant de la Forêt de Bambou? Aujourd'hui, vous devez me manger toute cette bouillie. Mange, mange, mange. Père, ne fais pas ça. Il essaie clairement de vous humilier. Monsieur Président Wang, si seulement aujourd'hui, cela peut apaiser votre colère et celle de Monsieur Kate. Très bien. Mange, mange, mange. Je le mange. Ah, c'est trop bon. Mais enfin, tu joues vraiment mal la comédie. Regarde l'air souffrant que tu as. Enfin, tu appelles ça avoir l'air de se régaler. Et tu manges si vite, ça doit être vraiment infect. Ha 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 ha. Et, Président Wang, mon frère que voici, ne gère pas bien les affaires. Et il cuisine tout aussi mal. Même si ce restaurant porte le nom de Zhang, le vrai talent, c'est le mien. Oh. J'ai dépensé une fortune pour engager 3 experts de haut niveau. Ils savent tout cuisiner. Monsieur Kate n'a pas d'autre passion, il est simplement obsédé par la gastronomie. De plus, Monsieur Kate est un immense expert culinaire et ses exigences sont très élevées. Si vous arrivez à satisfaire Monsieur Kate, vous pourrez demander ce que vous voulez. Aucun problème. Si jamais mes plats parviennent à satisfaire Monsieur Kate, pourrez-vous décider de me transférer les droits d'exploitation de ce jardin de bambou? Qui est Jiang Chengfeng? Est-ce une personne si importante? Jiang Chengfeng est le descendant d'une lignée de cuisiniers impériaux. Famille Jiang est célèbre pour son incroyable maîtrise du couteau. Il manie différentes techniques avec une perfection absolue. La cuisine de Jiang Chengfeng n'est être pas la meilleure, mais quand il s'agit de manier le couteau, si famille Jiang est classée 2e, personne n'oserait prétendre être le premier. Grand-oncle, comment avez-vous pu inviter un tel expert? Père, que devons-nous faire? C'est inquiétant, car ici, le plus doué avec les couteaux, ses premiers disciples, mais face aux disciples de Jiang Chengfeng, je crains que ce ne soit... Jiang Chengfeng est certainement doué, mais cela ne veut pas dire que son disciple l'est tout autant. Mon maître veut que je lui donne une bonne leçon. Tu ne seras pas à la hauteur. Mais je... Ce vieil homme sait vraiment comment donner des ordres. Je vais aller essayer. Pourquoi veux-tu y aller? Tu trouves qu'on n'a pas encore assez perdu la face pour aujourd'hui? Exactement. C'est un endroit pour toi, ça? Allez, retire-toi tout de suite. Père, ne l'écoutez pas. Il faut laisser premier disciple y aller. Ainsi, nous aurions une petite chance de gagner. Si vous le laissez partir lui, la défaite est assurée. Pourquoi chef de cuisine n'envoie-t-il pas premier disciple? A-t-il une autre idée en tête? Il est possible que chef de cuisine agisse ainsi pour une raison bien précise. Oh, je vois. Chef de cuisine ne veut pas révéler le talent de premier disciple trop tôt. Tu as peur? Je suis Jiang Teng, successeur du grand cuisinier Jiang Chengfeng, état de Xia, triple champion consécutif des concours de découpe. Et toi, qui es-tu? Dis-moi ton nom. Je suis juste un préparateur de cuisine de chez Restaurant de la Forêt de Bambou. Un préparateur? Vous autres de chez Restaurant de la Forêt de Bambous, vous dépassez les bornes. Je suis le digne héritier d'un chef impérial. Et vous m'opposez un simple préparateur? Un préparateur? Ah ah, Doyen Zhang, vraiment, vous manquez à ce point de personnel pour envoyer un tel novice sur le terrain? Ha 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 ha. Commençons, je vous prie. D'accord, gamin. Retiens bien ceci. C'est aujourd'hui que tu vivras ton heure de gloire. Que le premier tour de la compétition commence.
Aucun problème. Tant que vous pouvez satisfaire Monsieur Kate. C'est impossible. Président Wang, je suis tombé dans un piège tendu par Zhang Degao. Pourriez-vous me donner une seule chance de prouver ma valeur? Bien, aujourd'hui c'est moi qui décide celui qui remportera ce défi ultime en satisfaisant Monsieur Kate, obtiendra le jardin de bambou. Qu'est-ce que ce défi ultime? Ce défi ultime est, dans le monde culinaire de Daxia, le duel le plus cruel qui soit. Une fois que le challenger a déposé sa demande, l'adversaire ne peut plus refuser. En cas de réussite, il recevra le soutien total de l'association des chefs. Mais en cas d'échec, celui qui a lancé le défi devra être lourdement puni et ne pourra plus jamais cuisiner. De plus, il sera définitivement banni par association des chefs. C'est aussi grave que ça. Même si nous perdons notre restaurant, nous pourrons toujours en ouvrir un autre. Mais si tu perds ce duel, tu ne pourras plus jamais exercer ton métier. Si nous remportons ce défi, pourrons-nous garder le jardin de bambou? Bien sûr. Oseras-tu accepter? Peu. Je me doutais bien que tu utiliserais cette tactique. Cependant, je m'y suis déjà préparé. Il est temps de te montrer mon véritable talent. Pour ce premier tour, nous allons tester les bases de la technique au couteau. Ravi de vous rencontrer, Tanzu Jiangteng. Votre nom de famille est Jiang Tanzu. Seriez-vous l'héritier du grand chef impérial Jiang? En effet, mon maître est le chef impérial Jiang Shengfeng. Quoi? Un chef impérial? C'est donc le disciple de Jiang Chengfeng. Commencez. C'est magnifique. Quel talent! Est-ce là la technique de sculpture du chef impérial famille Jiang? C'est vraiment une expérience unique. C'est d'une telle transparence, et c'est tellement vivant. Les détails de ce dragon sont exquis. Les lignes sont tellement fluides. Il est bien l'héritier d'un chef impérial. Sa technique au couteau est phénoménale. Eh. Ting, que fais-tu là? Pourquoi restes-tu sans bouger? Je crois qu'il n'a aucune idée de comment préparer un poisson. Dans ce cas, nous avons déjà perdu, n'est-ce pas? Si j'avais su, on aurait dû laisser premier disciple participer. Ces tranches de poisson sont si fines qu'on dirait de la soie transparente. C'est bien digne d'un successeur de chef impérial. C'est quoi ce travail au couteau? Il est là pour faire une blague? C'est une défaite cuisante. Je n'ai jamais vu un dressage aussi bâclé de toute ma vie. Quelle honte, Ting, descends vite de là. Il est sérieux? On appelle ça des tranches de poisson cru? Même les miennes sont plus fines que ça. Maître, voilà ce qui arrive quand vous refusez de me faire confiance et que vous laissez cet incapable monter sur scène. C'était une victoire trop facile, non? Attendez, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Je ne rêve pas? Il ne reste plus que l'arête de ce poisson, mais il nage encore. C'est impossible. Je n'ai pas la berlue, n'est-ce pas? Il ne reste que les arêtes de ce poisson, et pourtant il nage encore. C'est impossible. C'est pourtant la vérité. Ce poisson qui a été tranché bouge encore. Comment a-t-il pu faire ça? N'est-il pas qu'un simple commis de cuisine? Comment ce monde peut-il abriter un tel génie de la découpe? Restaurant Zuyuan? Depuis quand existe-t-il un tel personnage? Ah. S'agirait-il d'un art mystique? C'est incroyable. Non, non, non. C'est le résultat d'un art de la découpe ayant atteint la perfection absolue grâce à une exécution d'une rapidité fulgurante. Les nerfs du poisson n'ont pas eu le temps de réagir, qu'il était déjà tranché en fines lamelles, et il continue de nager par pur réflexe. Je pensais que ce n'était qu'une légende, mais j'ai aujourd'hui l'immense honneur de le voir. Je déclare Hôtel Zuyuan, vainqueur de cette première manche,
Je n'imaginais pas qu'il puisse avoir un tel talent. Quel tour de passe-passe méprisable, ce n'est pas ainsi que l'on doit cuisiner. Un véritable chef devrait se consacrer à l'essence de son art, plutôt que de perdre son temps avec de tels artifices déloyaux. Si ces plats sont immangeables, peu importe ces fioritures sans valeur, il ne restera jamais qu'un simple commis de cuisine. Premier disciple a tout à fait raison. Ce Hatting a juste eu un coup de chance inouï. Sinon, comment se fait-il qu'il soit encore commis aujourd'hui? Que se passe-t-il? Je t'ai engagé à prix d'or, et tu n'es même pas capable de battre un petit commis? Mais qui es-tu au juste? Espèce de vaurien disparaît. Profitez-en pendant que vous le pouvez encore. C'est un sacré coup de chance. Vous êtes mal tombé dès le premier tour. Ensuite, je vais vous punir jusqu'à ce que vous imploriez mon pardon. La deuxième épreuve, la préparation du bouillon, durera le temps d'un bâton d'encens. Maître Yang, donne-leur une bonne leçon. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas dégourdi les jambes. La technique de découpe de ce jeune homme est vraiment impressionnante pour mon vieil âge. J'imagine que depuis ta naissance, tu ne t'es entraîné qu'à cette seule spécialité. Reconnais, ta maîtrise de la lame est inégalable parmi les commis. Mais malheureusement, votre chance va bientôt tourner. D'où sort cet homme? Il n'a pas l'air facile à battre. Peu importe d'où il vient, n'oublie pas que le surnom de premier disciple est le roi du bouillon de Yunju. Pour préparer un bouillon, premier disciple n'a jamais perdu. Ici, à Yunzo, quand il s'agit de bouillon, je suis le meilleur, personne n'oserait prétendre le contraire. Et vous, vous osez envoyer ce vieil homme pour se mesurer à moi? C'est de la pure folie. Ne les sous-estime pas. Ne vous inquiétez pas, maître. Cet homme a l'air un peu particulier. Regardez comment je vais me débarrasser de lui facilement. Tu ne peux pas l'affronter. Père, ne t'inquiète pas. Premier disciple s'en sortira sans problème. Tu as oublié que le titre de roi du bouillon lui a été personnellement décerné par le gouverneur Yunju. Je m'en souviens maintenant. Il s'agit de Yang Qi. Il maîtrise la force redoutable du Kibogong et il a déjà utilisé l'énergie interne du Kibogong pour préparer ses bouillons sans jamais connaître de défaite. Mais ses victoires n'ont rien de glorieux. Il adore, pendant le cours des compétitions, jouer des tours bas à ses adversaires en utilisant le Kibogong pour leur nuire. Les gens ordinaires n'y voient que du feu. La préparation du bouillon repose sur l'énergie interne. Mais comment la préparation d'un bouillon peut-elle nécessiter une telle force? C'est vrai, pourquoi faut-il de l'énergie interne? Tu n'as pas encore atteint ce niveau. Tu ne peux pas comprendre. Pour les véritables grands maîtres, leur manière de préparer le bouillon consiste à utiliser l'énergie pour contrôler la cuisson. C'est ainsi qu'ils extraient l'essence même des ingrédients pour les marier parfaitement au bouillon. C'est parce que le dieu de la cuisine poussait son énergie et sa maîtrise de la chaleur à leur paroxysme qu'il parvenait, quel que soit le plat, à préserver parfaitement la fraîcheur des produits. Chaque plat offrait alors une texture et un goût, figés dans un instant de délice absolu. Mais ce Yang Qi a choisi une voie obscure, utilisant le Qigong pour déstabiliser ou même blesser ses rivaux. C'est parce qu'il a agi avec malveillance qu'il a été banni de l'association des chefs. Dans ce cas, premier disciple n'est-il pas en grand danger? Pour ce qui est de cette soupe, pouvez-vous faire la différence? Qui est vraiment le plus fort? Maintenant que leurs assaisonnements sont presque identiques, tout dépendra de qui saura maîtriser le feu, c'est ce qui déterminera le vainqueur. Oh, regardez, c'est Chef Zhu. Chef Zhu est vraiment incroyable. Vieil homme, je pensais au début que vous étiez bien plus fort, mais à en juger par la situation, vous n'êtes pas si impressionnant que ça. Pour vous dire la vérité, je suis un véritable expert pour préparer les bouillons. Pourquoi le feu a-t-il soudainement forci? C'est le moment idéal. Je vais en finir avec vous deux.
y a un expert en face. Je m'avoue vaincu pour cette manche. Tu plaisantes ou quoi? Je vous ai payé une fortune pour venir, pas pour que vous fassiez preuve de lâcheté. Ma soupe était parfaite, vous avez tout gâché, maintenant je dois tout recommencer. Tais-toi. Même si vous en faisiez 10 de plus, vous ne gagneriez pas. Quel dommage. La soupe de Tang Shuo a été renversée. Je déclare Yang Chi vainqueur. Quoi? C'était une victoire assurée? Et tout est de ta faute? Si vous n'aviez pas surgi pour causer ce désordre, premier disciple n'aurait jamais perdu. Tenez-vous loin de nous dorénavant. Atteint 7 fois, vous avez vraiment causé un énorme désastre. Je vous le dis, restaurant de la forêt de bambou, c'est le maître. Si à cause de votre stupidité, il devait leur arriver un malheur, même 10 vies ne suffirait pas pour payer votre dette. Maître, je gagnerai impérativement la prochaine manche. Humph, perdre et perdre. À quoi bon blâmer un simple assistant? Peu importe vos efforts, votre défaite est inévitable. Humph, je serai victorieux lors du dernier duel. N'y pensez même plus pour le dernier duel. Je n'ai pas encore abattu mon véritable atout. Aujourd'hui, je prendrai restaurant de la forêt de Bambous et je m'assurerai de punir sévèrement vos mains. Merci pour tout à l'heure. Si vous n'étiez pas intervenu à temps, Tang Shuo et moi aurions été gravement blessés. Ce n'est rien. Il n'y a pas de restriction pour la troisième manche. Chaque équipe doit choisir 2 personnes pour préparer un plat en collaboration et nous serons les juges. C'est à votre tour d'intervenir, montrez-leur enfin ce qu'est le véritable art culinaire. C'est qui ce type? Il a l'air vraiment doué. Je ne le connais pas. Pourquoi son visage m'est-il si familier? On dirait Jia Liang. Le mois dernier, c'est lui qui a remporté le championnat culinaire des 3 provinces. Et pour le concours gastronomique national de cette année, il a fini premier des éliminatoires. C'est un mystérieux prodige apparu de nulle part, le grand favori pour remporter tous les trophées. Zhang Degao, c'est vraiment lui, celui qui a raflé tous les prix culinaires nationaux cette année. Jia Liang. Tous ces titres ne sont que de la frime. Ils ne signifient rien du tout. En réalité, sa véritable identité est le dernier disciple de Dieu de la cuisine. Le disciple de Dieu de la cuisine. Dieu de la cuisine aurait donc un apprenti? Depuis quand est-ce que j'ai un apprenti? Est-il vraiment le disciple du dieu de la cuisine? J'ai dépensé la moitié de ma fortune pour le faire venir spécialement de Kyoto. Maître Jia a reçu le véritable enseignement du dieu de la cuisine. Il maîtrise déjà 99% de son savoir. C'est à dire que c'est lui le futur dieu de la cuisine de le pays de Daxia. Père, qu'en pensez-vous? Mon frère aîné, bien qu'il utilise toujours des méthodes sournoises, il n'a pas l'audace d'oser faire venir un imposteur pour se faire passer pour son disciple. S'il a pu engager des experts tels que Jiang Teng et Yang Chi, il n'est pas impossible qu'il ait réussi à faire venir ce disciple. Tant mieux si tu le sais. Je te conseille de déclarer forfait immédiatement pour t'éviter une défaite plus humiliante et ne pas devenir la risée de tous. Qu'importe s'il est son disciple. Cela fait plus de 10 ans que j'étudie mon art, et je n'ai jamais rencontré d'adversaire à ma taille. Même si le dieu de la cuisine venait en personne, je n'aurais aucune crainte. Ne sois pas impoli. On m'a souvent vanté le talent du dieu de la cuisine. Aujourd'hui, c'est un honneur de pouvoir me mesurer à son disciple. Même si je perds, ce sera une défaite honorable. Pouvoir m'affronter sur la même scène est un privilège pour vous. Commençons. Que la troisième épreuve commence. Maintenant, chaque partie doit présenter un chef et un assistant. Maître, je serai votre assistant. Je dois absolument gagner cette manche pour nous rattraper. Petit frère, c'est la dernière manche. Tout se joue maintenant. Pourrais-tu m'accompagner en cuisine pour cette finale? Espèce de vieux renard. Maître, pourquoi l'avez-vous choisi lui? Père, pourquoi l'as-tu choisi? Même s'il a une bonne technique de coupe, il est loin d'égaler. Premier disciple. C'est vrai, il a raison. C'est n'importe quoi. Chef, ce n'est qu'un simple commis. Comment pouvez-vous le laisser remplacer premier disciple pour participer à un duel aussi crucial pour notre survie? Chef, vous devez bien réfléchir avant d'agir. Ça suffit.
C'est ma décision. Maître, vous avez perdu la tête. Le laisser concourir avec vous, c'est courir à votre propre perte. Mon jeune ami, allons-y. Je me présente, restaurant de la forêt de bambou, de Yanjiang. Chef Zhang, voulez-vous vraiment laisser ce commis relever ce dernier défi avec vous? Voulez-vous prendre un moment pour y repenser? Merci, président Wang. Ma décision est prise. Ha ha ha. Il est devenu complètement fou. Faire monter un simple commis sur scène. Ha 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 ha. Il doit s'avouer vaincu et ne plus s'en soucier. De toute façon, ce restaurant de la forêt de bambou n'a absolument aucune chance de gagner. Même si vous êtes un vieux cuisinier très expérimenté, comparé à moi, vous ne faites pas le poids. Vous devriez plutôt rentrer vous reposer. Cela vous éviterait au moins l'humiliation. Je n'oserais pas me comparer aux disciples de Dieu de la cuisine. Cependant, celui qui va vous affronter aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais lui. C'est lui qui sera au fourneau. Père. Chef. Quoi? Non seulement il laisse un simple commis monter sur scène, mais en plus il le laisse prendre les commandes de la cuisine. À mon avis, ce maître de l'académie a complètement abandonné. Il cherche juste un moyen de nous insulter. Maître, il est devenu fou. Laissez un simple commis s'occuper des fourneaux. Père, c'est un duel, à la vie à la mort. En cas de défaite, il faudra subir une lourde punition. Vous ne pouvez pas placer tous vos espoirs en lui. Le chef est vraiment déraisonnable? Faire confiance à un commis? Franchement. Ça sent tellement bon. Pourtant, il a l'air de se régaler. Ce n'est pas possible. Attendez, ne débarrassez pas tout de suite. Puisque vous choisissez de sombrer, je vais faire en sorte de détruire votre réputation. C'est entre tes mains. Je ne rêve pas, il vient de sortir de la bouche du poisson, une arête entière, sans même ouvrir le ventre désossé à distance, mon Dieu. Est-ce là la force de l'apprenti de Dieu de la cuisine? Il y est parvenu si facilement. Si Dieu de la cuisine était là, alors... Ah, quelle chance! Je n'ai pas eu à affronter l'apprenti de Dieu de la cuisine. Même si j'étudiais pendant encore 100 ans, je n'atteindrai jamais son niveau. C'est le dragon caché dans le poisson. Il est digne d'être l'apprenti de Dieu de la cuisine. Sa technique est aussi magnifique que celle de Dieu de la cuisine. Président Wang, quelle est la particularité de ce plat? Ce plat est connu comme la fraîcheur suprême. Il met à rude épreuve le maniement du couteau et la maîtrise du feu, tout en préservant le goût authentique du poisson. Premièrement, on ne doit pas fendre le ventre, mais il faut désosser à distance. Deuxièmement, il faut utiliser le feu le plus vif pour réduire la sauce, que le poisson soit croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. C'est un véritable privilège pour moi de pouvoir admirer l'art culinaire de Dieu de la cuisine ici. Ha ha ha. Tiens, est-il en train d'écailler le poisson ou de lui faire un massage? C'est vraiment la fin. Ce Dunzi, il nous a mis, restaurant de la forêt de Bambous, et le maître, dans une situation désespérée. Ce Dunzi, il ne sait probablement même pas comment cuisiner un poisson. On aurait mieux fait de laisser le chef s'en charger. La différence est bien trop grande. Quoi? C'est le dragon errant et le phénix éveillé. C'est la technique spéciale de Dieu de la cuisine, le dragon errant et le phénix éveillé. Il est bel et bien l'apprenti de Dieu de la cuisine. Est-ce là la véritable force du disciple du Dieu de la cuisine? Je ne pensais pas qu'il y avait un tel fossé entre nous. Alors toutes ces années d'apprentissage acharné, à quoi ai-je servi? On raconte que les plats cuisinés avec la flamme du dragon errant et du phénix éveillé n'ont pas seulement un arôme intense, mais peuvent aussi grandement renforcer l'énergie vitale et prolonger la vie. Je n'arrive pas à croire que dans un endroit aussi modeste, je puisse voir la technique légendaire du Dieu de la cuisine. Je peux partir en paix maintenant. Vraiment en paix. Est-ce que j'ai vraiment fait le mauvais choix? Que fais-tu? Le dragon caché dans le ventre du poisson? Quoi?
Tu veux aussi imiter le disciple du dieu de la cuisine, en préparant le dragon caché dans le ventre du poisson? Comment appelle-t-il son plat? Le dragon caché, c'est plutôt un ver de terre caché. Toi. C'est mon propre choix. Je ne peux m'en prendre à personne. Aïe. Regardez un peu ce qu'il essaie de faire. Il ose essayer le dragon caché dans le ventre du poisson. Ah, c'est ridicule. C'est plutôt un insecte qu'il cache là-dedans. Exactement, c'est quoi cette méthode? Comment pourrait-il réussir un tel plat? C'est vraiment vouloir donner des leçons à Guan Yu. Il cherche simplement à s'humilier. Au contraire, je trouve ce petit gars plutôt malin. Quelle occasion inespérée. Il peut observer et voler la technique du disciple du dieu de la cuisine. Attendez, non, ce n'est pas possible. J'ai l'impression que c'est très similaire. Président Wang, l'issue est scellée. Annoncez le résultat. Très bien, je déclare. Le disciple du dieu de la cuisine remporte cette 3e manche. Ce restaurant de la forêt de bambou vous appartient désormais. Ha ha ha. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je vous l'avais bien dit. Aujourd'hui, votre défaite était inévitable. Vous avez perdu, vous allez être puni maintenant, mon cher ami. Punis-toi toi-même, mon cher frère. Chef Zhang serait-il tout en parole et sans acte? Qui a demandé ce duel à la vie et à la mort à l'origine? Qui a affirmé avec assurance pouvoir protéger ce restaurant de la forêt de bambou? Vous avez perdu, et vous avez perdu lamentablement. Respectez votre engagement immédiatement. Infligez-vous votre punition. La sentence, la sentence, la sentence, la sentence, la sentence. Le grand chef du restaurant de la forêt de bambous n'est en fait qu'un lâche qui craint pour sa vie. La sentence. La sentence. La sentence. La sentence. Père. Dépêchez-vous, ne fuyez pas vos responsabilités. Doyen Zhang, il faut savoir accepter la défaite. Telles sont les règles de ce duel. À la vie, à la mort. Puisque vous avez échoué au défi, vous devez maintenant en payer le prix. Bien. Très bien. Attendez une seconde. Mon plat de dragon caché dans le ventre du poisson est prêt. Nous pouvons maintenant commencer l'évaluation. Encore toi, le petit commis de cuisine. Une imitation comme toi ose venir se ridiculiser ici. Humph. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Sortez d'ici. Ça suffit. Tu veux encore utiliser ce plat pour nous humilier, n'est-ce pas? Hélas, comment ton dragon caché dans le ventre du poisson, appris sur le tas, pourrait-il rivaliser avec le disciple du dieu de la cuisine? Sans parler de sa technique secrète, le dragon errante et le phénix étonné. Il n'est pas le disciple du dieu de la cuisine. Et cette technique ne s'appelle pas le dragon errant et le phénix étonné. Comment quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas le disciple du dieu de la cuisine. Ne me dites pas que c'est vous. Une vulgaire petite main comme vous n'est même pas digne de cirer les pompes de Maître Jia. Si vous continuez à raconter des sottises, je vais m'assurer que vous ne puissiez plus jamais parler. Il est devenu fou, ce petit commis. Il ose mentir pour le compte de restaurant de la forêt de bambou au mépris de toute évidence. Le disciple du dieu de la cuisine vient pourtant d'exécuter la technique légendaire du dragon et du phénix. Comment cela pourrait-il être faux? Petit, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas raconter n'importe quoi. Nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Il a démontré la technique secrète du maître, le dragon et le phénix. Je vous l'ai dit, ce n'était pas la technique du dragon et du phénix. Si je me souviens bien, tu n'es qu'un simple commis, n'est-ce pas? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Si ce n'est pas le dragon et le phénix, penses-tu être capable de le faire? Peut-être. C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. D'où sort-il ce courage pour oser parler ainsi aux disciples du grand chef? C'est ridicule. Doyen Zhang, ô Doyen Zhang, pour que restaurant de la forêt de bambous échappe à la punition, vous osez proférer de tels mensonges. C'est une honte. Laisse tomber. Cela ne te concerne pas. Tu devrais partir. Puisqu'il en est ainsi, je vais vous montrer ce qu'est le véritable dragon et phénix. Ça me revient. Il est
Premier disciple. Je l'ai vu. C'est cela le véritable. Le dragon errant et le phénix étonné. C'est cela le véritable le dragon errante et le phénix étonné. Est-ce que seriez-vous, cette silhouette, cette technique si magistrale, une telle prestance? Il est le dieu de la cuisine. Quoi? Quoi? Comment? Lui, le dieu de la cuisine? Il n'en a pas du tout l'air. Mais à part le dieu de la cuisine, qui d'autre pourrait réaliser cette technique si majestueuse du le dragon errante et le phénix étonné? C'est le dieu de la cuisine. C'est fini, tout est fini. Comment peut-il être le dieu de la cuisine? Pourquoi est-il venu dans cet endroit minable? Comment est-il possible qu'il soit le dieu de la cuisine? Mais il a vraiment utilisé la technique du dragon et du phénix à l'instant. C'était époustouflant. C'est vrai, c'est vrai. Hatting est bel et bien le dieu de la cuisine. Sérieusement? Hatting, c'est vraiment incroyable? C'est trop beau pour être vrai. Ce n'est pas possible. Je passais mes journées avec lui à couper des légumes. Hatting, ce n'est vraiment pas correct de ta part. Tu ne m'as même pas prévenu. Maître, vous êtes mon idole. Même si je ne suis pas votre disciple, j'ai vraiment du talent. Vous avez vu les plats que je prépare. S'il vous plaît, acceptez-moi comme élève. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Qu'elle s'en gêne. Maintenant que ton mensonge est découvert, pourquoi ne pars-tu pas la queue entre les jambes? Osèrent demander au maître de te prendre comme élève. Jia Liang, espèce d'imposteur. Oublie ça tout de suite. Le maître n'acceptera jamais quelqu'un comme toi. Grand maître, je suis le champion de la Ligue des 3 provinces, j'ai fini premier des qualifications nationales et je suis sûr de remporter la finale. J'ai vraiment du talent. Prenez-moi comme disciple. Est-ce vraiment lui le dieu de la cuisine? Pourquoi ne réagit-il pas du tout? Êtes-vous le dieu de la cuisine? Je ne suis pas le dieu de la cuisine. Comment est-il possible de réaliser une technique aussi incroyable que le dragon errante et le phénix étonné? Si vous n'êtes pas le dieu de la cuisine, qui d'autre pourriez-vous être? C'est vrai, vous êtes bel et bien le dieu de la cuisine. Je suis fini, tout est fini. Je n'ai même pas attendu que le dieu de la cuisine termine son plat. Avant d'annoncer la victoire de cet imposteur qui se faisait passer pour son apprenti, j'ai dû terriblement offenser le dieu de la cuisine. Le résultat de cette troisième manche est annulé. Il s'est fait passer pour votre apprenti et a plagié vos techniques secrètes. Donc c'est vous qui remportez cette manche. Je déclare maintenant solennellement que pour cette troisième manche, la victoire revient à Restaurant de la Forêt de Bambous. C'est merveilleux, père. Votre main est sauvée, et notre jardin de bambou l'est aussi. Merci infiniment pour votre aide, dieu de la cuisine sans vous. Le jardin et moi aurions connu un destin funeste. Je vous ai offensé par le passé, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Tu as perdu. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Nous sommes frères de sang. Cela n'aurait jamais dû se terminer ainsi. Va-t'en. Je ne souhaite plus jamais te revoir. Papa, tu le laisses filer si facilement? Tu n'as pas peur qu'il revienne nous causer des ennuis? Il a déjà offensé Dieu de la cuisine. Je pense que dans le milieu de la restauration, il n'a plus aucune chance de s'en sortir. C'est délicieux. De toute ma vie, je n'ai jamais mangé de plat aussi exquis. Je vous ai mis une gifle tout à l'heure. Je suis vraiment navrée. Merci d'avoir sauvé notre jardin de bambou et d'avoir permis à mon père de rester chef cuisinier. Ne me remerciez pas encore avec toutes ces politesses. La compétition n'a pas encore commencé. Ce n'est pas la peine d'agir ainsi avec moi. Je ne suis pas le dieu de la cuisine. Mon plat est maintenant terminé. Nous pouvons passer à la dégustation. Laissez-moi goûter. Pouvoir goûter un plat préparé par le dieu de la cuisine, surtout s'il s'agit du le dragon errante et le phénix étonné qui redonne de l'énergie et qui garantit une longue vie,
Je peux mourir tranquille après ça. Moi aussi, je veux goûter. Ah, j'en veux aussi. Je propose 3 millions de dollars pour une page. J'en donne 6 millions. 10 millions de dollars. 20 millions de dollars. Laissez-moi une bouchée, s'il vous plaît. De toute ma vie, je n'ai jamais mangé de plat aussi succulent. Oh! Ce n'est pas étonnant qu'il ait remporté 3 fois de suite le concours mondial de cuisine. Avec un tel talent, il pourrait gagner pendant 100 ans sans aucun problème. En effet, quel savoir-faire. Hé, premier disciple, vous venez avec nous? Oh, ça ne m'intéresse absolument pas, Hum. Bon, d'accord. Ah ah. Mais où est-il? Père, je vais aller le chercher. Très bien. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas être Dieu de la cuisine? Je ne suis pas dieu de la cuisine. Pourquoi devrais-je l'admettre? Mais pourtant, vous utilisez manifestement cette technique que seul Dieu de la cuisine possède, le dragon errante et le phénix étonné. À part vous, qui d'autre pourrait porter ce nom? Je ne suis qu'une personne ordinaire qui a étudié un peu la cuisine. Je ne mérite pas le titre de dieu de la cuisine. Vous ne vous considérez pas comme Dieu de la cuisine? Est-ce pour cela que vous avez refusé de participer à la cérémonie? Qu'est-ce que l'art culinaire? Que doit-on vraiment poursuivre dans la vie? Tout cela est tellement dénué d'intérêt. Comment ça? Ce plat a été préparé par Dieu de la cuisine. C'est exact. Le plat de champignons au bok choy de tout à l'heure était aussi de lui. En effet. Ah! Dites-moi où il se trouve. Où est-il? Où est-il? Ah! Jeune maître. C'est confirmé. C'est bien lui. Fang Ting. Agissez. C'est certain. C'est bien lui. Allez-y. Attrapez-le. Vite. Dépêche-toi. Faites attention, je vais chercher de l'aide. Qui êtes-vous? Qui vous a envoyé? Pourquoi tant de bavardage? Occupez-vous de lui. Je veux que vous le punissiez sévèrement. Ah. C'est la fin pour toi. Le titre de dieu de la cuisine va enfin m'appartenir. Ha 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 ha. Où sont-ils? Ils étaient pourtant là il y a un instant. Où est la personne dont vous parliez? Où est-elle? Je ne sais pas. Si je découvre que quelqu'un m'a fait du tort, le maître ne lui pardonnera jamais. Allons chercher encore. Ne perdons pas de temps. Vite. Même s'il faut remuer ciel et terre, vous devez me ramener le dieu de la cuisine. Bien compris. Sale mendiant, dégage d'ici. Sors de là immédiatement, va-t'en. Ne viens pas faire fuir mes clients, allez, circulez, circulez. Oh là 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 là. Faites attention à vous, jeune homme. Je vous vois errer par ici depuis plusieurs jours. Vous devez mourir de faim, n'est-ce pas? Tenez, mangez ce baozi. Tiens donc, regardez-moi ça. Voilà que Patron E joue encore les saints à ramener un mendiant dans sa boutique.
À qui essaye-t-il de plaire en faisant ça? Exactement, il s'accapare toujours le beau rôle pendant qu'on passe pour les méchants, et il casse tellement les prix. Maintenant, tout le monde va manger dans le restaurant. On se demande bien pourquoi, à cause d'eux, personne d'autre ne fait de chiffres. Lui, ses jours sont comptés. Le patron a l'air bien confiant. Tu vas vite comprendre pourquoi. Je m'appelle Yuan. Et vous, quel est votre nom? Oh là là, ha ha ha, mangez doucement. Depuis combien de temps? N'avez-vous rien avalé? Prenez votre temps. Je m'assure que vous mangerez à votre faim aujourd'hui. Récemment, notre triple champion du monde en titre, Monsieur Fang Ting, est à nouveau porté disparu. Depuis que ses amis l'ont vu pour la dernière fois, 7 jours se sont déjà écoulés. Si quelqu'un parmi le public détient des indices sur Monsieur Fang Ting, veuillez appeler les secours. Oh, mon idole a encore disparu. Ce n'est pas possible. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je vous le demandais à l'instant. Comment vous appelez-vous? Pourquoi ne répondez-vous pas? Si vous ne dites rien, comment puis-je vous raccompagner? Seriez-vous muet par hasard? Patron je démissionne. Xiao Qing, mais enfin, pourquoi est-ce si soudain? Je rêve depuis toujours de participer au concours national de cuisine, pour devenir quelqu'un comme le dieu de la cuisine. Je n'ai plus envie de préparer ces plats familiaux si ordinaires. Pourtant, ces plats n'ont rien d'ordinaire. Je veux aller apprendre des techniques culinaires plus sophistiquées, comme la célèbre technique de l'envol du dragon du dieu de la cuisine, laisse tomber. De toute façon, tu ne comprendrais pas. C'est vrai, je n'y connais pas grand-chose. Mais avant-hier, Vieux Chêne a déjà été débauché par Han Tao d'en face, et maintenant c'est vous qui partez. Où les ouvriers du quartier vont-ils manger désormais? Le coût de la vie est si élevé, si je n'ai jamais augmenté mes prix, c'est pour qu'ils puissent manger à leur faim. Je ne peux quand même pas sacrifier mes rêves uniquement pour eux, n'est-ce pas? Je comprends. Mais pouvez-vous m'aider encore 2 ou 3 jours? Attendez que je trouve un nouveau chef pour partir. C'est presque l'heure du déjeuner. Les ouvriers vont arriver d'un instant à l'autre. Occupez-vous seulement du service d'aujourd'hui, juste pour ce midi, s'il vous plaît. Nous attendons un invité de marque ce midi. C'est très important. Xiao Qing, tu dois vraiment partir maintenant? Aujourd'hui, ingénieur Qian doit t'amener un invité de marque qui a demandé ton porc sauté. Peux-tu finir de le cuisiner avant de partir? Hu Xiaoqing, c'est vraiment injuste de ta part. Tu sais très bien que pour faire des affaires dans cette rue, il faut être dans les bonnes grâces de ingénieur Qian. Et si tu laisses tout tomber si soudainement, est-ce que tu veux que notre boutique fasse faillite? Xiao Liu a raison. Si patron offense ingénieur Qian, les affaires vont devenir difficiles. Alors, maître Xiao Qing, viens vite avec moi. Dès que ingénieur Qian arrive, tu lui prépareras ton meilleur plat de porc sauté. Regarde, il va s'en lécher les doigts. Chma. Hu Xiaoqing, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ne me dis pas que tu vas faire comme Vieux Chêne et rejoindre sa boutique. Patron il faut savoir saisir les meilleures opportunités. Quelqu'un comme maître Xiao Qing, avec un tel talent culinaire, eh bien, est destiné à participer au concours national de cuisine. Justement, ma boutique possède des ingrédients de haute qualité, ainsi que des équipements de cuisine plus modernes. C'est seulement dans ma boutique que maître Xiao Qing pourra vraiment progresser. Ha 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 ha. Hu Xiaoqing, tu n'as vraiment aucune honte. Rappelle-toi l'époque où tu étais dos au mur, c'est patron He qui t'a offert de quoi manger. Maintenant que tu as du talent, non seulement tu n'as aucune gratitude, mais en plus tu as trahi patron E sans hésiter. Je ne veux plus préparer ces plats de cantine tous les jours. Cela ne m'aide en rien pour ma participation au concours national de cuisine. Cela ne fait que me faire perdre mon temps. Maître Xiao Qing, le chef de cuisine de mon restaurant, il faut savoir qu'il fait partie des 10 premiers du dernier concours national de cuisine. C'est seulement en venant dans mon établissement que tu pourras acquérir un vrai savoir-faire. Quant à vous, ha 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 ha, ne gâchez plus l'avenir de maître Xiao Qing. Xiao Qing, puisque tu as pris ta décision, alors je ne vais pas te retenir plus longtemps, tu peux partir. Allez, dégage. Dépêche-toi de partir. Patron je sais que vous avez bon cœur, mais avoir bon cœur ne remplit pas l'assiette, et ça ne rapporte pas d'argent non plus. Et puis, arrêtez de recueillir n'importe qui à l'avenir. Allez, on y va. Ne l'écoute pas. N'imaginez pas que Hu Xiaoqing était ce genre de personne. Han Tao l'a fait pour faire couler notre boutique, il a débauché nos employés, ils sont tous partis chez lui. Quand ingénieur Qian va arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, qu'allons-nous faire? Patron, c'est un nouveau mendiant que vous avez recueilli aujourd'hui? Il me fait tellement de peine. Non seulement il a un handicap aux mains,
Mais en plus, il est muet. S'il ne mange rien bientôt, il risque de ne pas s'en sortir. Mais je pense que ce que dit Hu Xiaoqing est tout de même logique. Vous ne pouvez pas toujours être aussi généreux pour maintenir nos prix bas à une moyenne de seulement 9 $. La boutique ne gagne absolument rien. Patron He, comme d'habitude, une assiette de porc sauté, une assiette de légumes et une bière. C'est entendu, je vais cuisiner ça tout de suite. Quoi? C'est vous qui cuisinez? Maître Xiaoqing n'est pas là? J'adorais son porc sauté. Il ne travaille plus ici, il est parti. Il a arrêté? Maître Xiaoqing a tellement de talent, quel dommage de ne plus pouvoir goûter ses plats. Où est-il allé? Il est parti travailler ailleurs. Allez, asseyez-vous. Patron E, qui est-ce? Il reste planté là sans bouger, on dirait qu'il est encore plus sale que nous. C'est un pauvre malheureux. En plus d'être handicapé des mains, il ne peut pas parler. Vous avez vraiment bon cœur, patron E. Faites-le se laver un peu, il est trop sale, il pourrait tomber malade. D'accord, d'accord. Xiao Liu, emmène-le à la salle d'eau pour le nettoyer. Moi, je vais en cuisine. C'est bon. Tu peux te laver tout seul? Laisse tomber, je vais t'aider. Dépêchez-vous de suivre. Poivron vert. Poivron vert. Xiao Liu. Est-ce que le poivron vert est déjà coupé? J'arrive. Il n'y a plus de haricots noirs fermentés, apportez-en d'autres. Tenez, les voici. Le service est vraiment trop lent aujourd'hui. Notre pause déjeuner est courte et on doit encore rentrer se reposer, sinon on ne pourra plus travailler. Oh, je suis vraiment navré. Je vous présente toutes nos excuses. Le patron est le seul en cuisine aujourd'hui. Désolé, vraiment désolé. Il y a tellement de monde dehors et personne pour s'en occuper. Beaucoup de clients sont arrivés, mais ils ne peuvent pas commander, allez voir ça vite. D'accord, bien. J'y vais tout de suite. Il y a déjà tant de monde aujourd'hui? Xiao Liu, prends les commandes. Une fois qu'on aura mangé, on devra repartir rapidement. C'est entendu. Pour ma table, ce sera les 3 plats habituels. Pas de problème, c'est noté. Pour nous, ce sera un mapo tofu, du porc sauté au poivron vert, un plat de légumes et 3 bières. Parfait, j'ai tout noté. On manque de personnel aujourd'hui. Merci pour votre patience. Merci encore. Très bien, d'accord, c'est bon, filez. Patron, toutes les commandes sont là. Pardon? Tout ça? Oh, c'est vraiment triste. Écoutez, allons voir devant pour donner des explications aux ouvriers. Comme nous ne pouvons plus cuisiner pour le moment, proposons-leur d'aller manger dans d'autres restaurants. Mais comment allons-nous leur annoncer ça? Dis-leur simplement la vérité. Hélas, il faut savoir dire les choses, même quand elles sont désagréables. Où sont-ils? Il y avait tellement de monde tout à l'heure, comment se fait-il qu'ils aient tous disparu? Ils sont tous allés en face. Ils m'ont chargé de vous dire qu'il n'est plus nécessaire de préparer leurs commandes. En face? Le restaurant Manoir Jouk fait une promotion aujourd'hui, moitié prix, c'est encore moins cher qu'ici. C'est pour ça qu'ils y sont allés. Si nous n'avions pas déjà commandé chez vous, nous aurions aussi aimé aller goûter leur cuisine. Mais Manoir Jouk est un établissement haut de gamme, 50% de réduction. 50% de réduction? Comment est-ce possible? Ce n'est pas rentable du tout. Écoutez, si vous ne me croyez pas, allez voir par vous-même. Ils ont mis des affiches à l'entrée. Mes amis viennent tout juste de m'envoyer un message pour dire qu'en face, c'est non seulement abordable, mais aussi délicieux. 50% de remise. Venez manger à moitié prix. Grande promotion chez Manoir Jouk. Toute à moitié prix. Boisson offerte. Entrez, messieurs, dames, je vous en prie. Entrez. Allez, venez, entrez donc. Leur porc sauté est une véritable merveille. Les affaires marchent incroyablement bien chaque jour. Il faut faire une file d'attente interminable. À chaque fois que je veux y manger, je dois réserver à l'avance. Ah. Patron, passez votre main sous l'eau froide. Vite, vite, vite. Aïe! Maintenant je ne peux plus cuisiner du tout. J'ai bien peur que nous ne puissions pas garder ce restaurant ouvert. Oh, ce n'est pas le plus important, c'est votre main qui compte. Je vais vous chercher de la pommade pour les brûlures dans l'arrière-cour. Oui. Eh, mais pourquoi vous restez planté là? Ne restez pas dans le passage. Poussez-vous. Je vous ai dit de vous pousser.
Vous ne comprenez pas quand on vous parle? Xiao Liu, qu'est-ce qu'il vous arrive? Quand je l'ai trouvé ce matin, il ne disait rien non plus, quoi qu'on lui demande. Eh, vous, qu'est-ce qui ne va pas? C'est encore votre tête qui vous fait souffrir? Ah... C'est bien calme ici aujourd'hui, non? Je vous demande vraiment pardon, Hu Xiaoqing a soudainement démissionné aujourd'hui, et quant à ma main, je me suis brûlé en maniant le wok. Je crains de ne pas pouvoir vous recevoir, vous et votre invité de marque M, Miao. Je suis vraiment navré, toutes mes excuses, c'est un manque de préparation de ma part. Je connais un autre endroit, très correct, si nous y allions plutôt. Vous saviez pourtant que j'adore le porc sauté. C'est pour cela que j'ai accepté de venir. Et voilà le résultat? Vous vous moquez de moi. Je ne m'y attendais vraiment pas. Attendez-vous à mettre la clé sous la porte. Attendez, M. Miao. C'est un malentendu. Le cuisinier capable de préparer ce plat se trouve juste en face, chez Manoir Juk. Il paraît que tout est déjà prêt. Il n'attend plus que nous. C'est vrai? Bienvenue à vous deux. Messieurs, le salon privé est prêt. Les plats sont servis. Nous n'attendions plus que vous. Bien. Je vais goûter alors. Je vous en prie, entrez. Quelle odeur! Ça sent si bon. Ce parfum est irrésistible. D'où cela vient-il? Ça va et ça vient, ça me met l'eau à la bouche. Du porc sauté à la sauce piquante, l'arôme du porc sauté. C'est donc notre petit chef Xiaoqing. Son talent est incroyable. Il a permis à vous deux de sentir ce parfum de si loin. Ah là là, c'est exactement ce que j'aime. Pendant toutes ces années, j'en ai goûté beaucoup des plats de grands maîtres et de chefs renommés, mais je n'ai jamais senti un parfum aussi divin. Dans ce cas, allons vite y goûter. Allons goûter ça. Venez, venez. Dites-moi, He Yuan, vous m'aviez dit auparavant à quel point la cuisine de Maître Hu était délicieuse. Je pensais que vous exagérez, mais je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un au monde puisse cuisiner à un tel niveau. Auparavant, j'ai souvent mangé le porc sauté de Maître Hu. C'était bon, c'est vrai, mais pas au point de ce qu'il prétendait. Il s'avère que si Han Tao a débauché Hu Xiaoqing, c'était dans cet unique but, il ne sera satisfait que lorsqu'il nous aura coulé. Tu ne sens pas une odeur de viande? Si, je la sens depuis un moment. En te voyant si soucieux, je n'ai rien osé te dire. Cette odeur semble venir de l'intérieur de notre boutique. Ça vient bien de chez nous. Vite, entrons voir. D'accord. Génial, ça sent tellement bon, parfait. Préparez-nous un autre plat. Encore une part. Servez-moi encore une. Que se passe-t-il ici? Le talent de ce petit est incroyable. Son porc sauté est encore meilleur que celui de Maître Xiaoqing. Du porc sauté? Où est ce fameux plat? Nous avons déjà fini l'assiette précédente. Ha ha. C'est exactement cette odeur. Ce que je sentais tout à l'heure. C'était bien ça. M. Miao, je vous en prie. C'est vous qui avez cuisiné ce plat? Oui, c'est bien moi. C'est exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. N'est-ce pas? Cette visite en valait vraiment la peine. Merci. Oh là là, quel talent pour votre jeune âge. Vous êtes un véritable petit génie. Ce porc sauté à la sichuanaise est le fleuron de la cuisine du Sichuan, le plat de résistance par excellence. Bien que vous soyez si jeune, réussir un plat d'un tel niveau, votre avenir est des plus prometteurs. Je vous remercie pour vos compliments, M. Miao. Dites-moi, j'ai entendu dire par M. Han, que vous aviez l'intention de participer au concours national de cuisine? Oui. C'est tout à fait ça. Ah. Je suis quelqu'un qui apprécie le talent. Vu votre excellence, je vais vous recommander personnellement. C'est vrai? Merci infiniment, M. Miao. Je ne sais comment vous remercier. Tiens, c'est étrange. Ce plat est délicieux, certes, mais comparé à l'odeur que nous avons sentie dehors tout à l'heure, le parfum est totalement différent. Goûtez donc. M. Han, rien ne va plus. Les clients de notre restaurant sont tous repartis vers le restaurant à $9 d'en face. Qu'est-ce qu'il se passe?
Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. La cuisine prépare tout aussi vite que possible. C'est ça. C'est exactement l'odeur de tout à l'heure. Oui, c'est bien ça. N'a-t-il pas dit qu'il ne pouvait pas cuisiner aujourd'hui? Je vais aller voir en cuisine ce qu'il se passe. C'est ça. Allons voir en cuisine. Je veux engager ce grand chef comme cuisinier personnel. Hé, poussez-vous. La cuisine est une zone réservée. Vous ne pouvez pas entrer. Comment ça peut sentir aussi bon? C'est quoi ce cirque? Quand ce hé a-t-il trouvé un si bon cuisinier? C'est impossible qu'il ait trouvé un chef. Est-ce que c'est patron He qui a cuisiné lui-même? C'est une cuisine ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. Partez tout de suite, allez-vous-en. Pousse-toi de là. C'est lui qui a cuisiné ce porc sauté? Oui, exactement. C'est bien lui qui l'a fait. Il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. C'est le meilleur porc sauté que j'ai jamais mangé. Comparé à celui-ci, celui de tout à l'heure n'était que de l'ordure. Ça sent tellement bon. C'est divin. Ça sent tellement bon. Xiaoqing, ce jeune homme, cuisine vraiment très bien. Mieux que beaucoup de grands chefs. Et si tu revenais, apprendre avec lui? Apprendre avec lui? J'ai bien entendu? Vous voulez que j'apprenne à cuisiner avec un mendiant? Lui, n'est-ce pas celui que vous avez ramassé dans la rue? Si ce n'est pas un mendiant, alors c'est quoi? C'est vous qui l'avez trouvé. Oui, c'est exact. Oh là là, vous avez une de ces chances. C'est un véritable génie que vous avez trouvé là. M. Miao est un expert en gastronomie. S'il dit que c'est un génie, alors c'en est forcément un. Merci beaucoup. Ce n'est qu'un idiot, il ne sait même pas aligner deux mots, comment pourrait-il être un génie? Lui, un idiot? Le vagabond, c'est quoi ton nom? Pouf. Tu ne dis plus rien, c'est ça? Mendiant, qui t'a appris à cuisiner? Regarde ta main. Quel gâchis! Pas étonnant que tu sois si lent pour cuisiner. Et lui, il prétend savoir cuisiner? Ce n'est finalement qu'un pauvre idiot handicapé patron E, et moi qui pensais que tu avais trouvé une nouvelle arme secrète. Il ne sait probablement faire que le porc sauté, non? Vous êtes vraiment insultant. Même s'il n'était qu'un simple d'esprit qui ne cuisine que le porc sauté, ce serait quand même meilleur que ce que vous faites. Allez, ça suffit. On s'en va, d'accord? On n'a pas de temps à perdre avec un idiot. D'ailleurs, tu n'espères quand même pas remonter la pente grâce à ce misérable mendiant estropié? Écoute-moi bien, He, je te le dis. Sans ou Xiaoqing, votre restaurant ne vaut absolument rien. Tu devrais mettre la clé sous la porte au plus vite. D'après mon expérience, ces deux mains ont été abîmées par quelqu'un. Il a sûrement dû offenser une personne influente. Oh là là. Dans ce domaine, personne ne s'y connaît mieux que vous. M. Miao. Mais alors, ces mains peuvent-elles encore être soignées? S'il devait rester ainsi, ce serait vraiment regrettable. C'est vrai? Malgré l'état de ses mains, il arrive encore à cuisiner des plats si délicieux. Alors s'il n'avait plus ce problème, imaginez à quel point sa cuisine serait exceptionnelle. Cela devrait être possible. Il faut d'abord aller à l'hôpital. Mais pour les frais, il faudra au moins 200 000 $. Quoi? Au moins 200 000 $. Et il faut faire vite. Si on attend encore quelques jours, on ne pourra plus rien faire pour ses mains. Je vais payer pour le soigner. Patron He, je sais que vous avez bon cœur, mais vous ignorez qui il est ou qui il s'est mis à dos. Ne vous attirez pas de problèmes inutiles. Laissez tomber. Moi, ma plus grande passion, c'est la cuisine. Malheureusement, je n'ai pas ce talent. C'est le plus grand regret de ma vie. Et lui qui a un tel don, s'il devait être brisé si jeune, cela me ferait personnellement trop mal.
Je vais tout faire pour te guérir. Bien. Puisque tu le prends comme ça, je vais payer la moitié. J'apporterai ma contribution aussi. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et maintenant, ta main est sauvée. Ne t'inquiète pas, le médecin a dit. Si tu prends bien soin de toi, ta main, elle sera remise sur pied comme avant. C'est vraiment une chance dans ton malheur. Le médecin a dit que pour cette main, la blessure remonte à pas mal de temps. Si on avait attendu 2 ou 3 jours de plus, on aurait peut-être pas pu la soigner. Ah, Dieu soit loué. Par contre, notre restaurant manque de personnel actuellement, on ne peut pas cuisiner de plats à la carte. Mais on peut préparer des plateaux repas et aller les vendre sur les chantiers. Nous commencerons la préparation dès le matin, ainsi, nous pourrons garantir que les ouvriers mangent quelque chose de chaud et de pas cher. Tu as vu? C'est tours jumelles. Aujourd'hui, il y a une commande de 30 parts. D'accord, je vais en mettre un peu plus alors. On dirait que j'ai vu Hatting. Où ça? Où êtes-vous? Il me semble que c'est sur le chemin de tout à l'heure. Maître, où pouvez-vous bien être? Venez les gars, c'est l'heure de manger. Vieux Zhang, dépêche-toi, sinon il n'y en aura plus. Allez, allez, ne soyez pas si pressés. Pas d'inquiétude. Il y en aura pour tout le monde. Vos paniers repas sont vraiment délicieux. C'est gentil, oui. Mangez doucement. S'il n'y en a pas assez, vous pouvez vous resservir. Monsieur E, le palais des sports que nous rénovons sera terminé le mois prochain. J'ai entendu dire que la première compétition organisée sera le Grand Prix national de cuisine de Daxia. On raconte que la récompense pour la première place s'élève à 10 millions de dollars. Le talent de votre cuisinier est impressionnant. Vous devriez essayer de participer. Qui sait, vous pourriez gagner le premier prix. Nous ne sommes que de simples vendeurs de paniers repas. On ne peut pas rivaliser avec ces grands chefs bon appétit. Merci, c'est très gentil. Daxia, les 3 meilleurs chefs n'ont que ce niveau-là? Serait-il possible que dans tout le pays de Daxia, on ne puisse trouver aucun chef capable d'égaler Fang Ting? Tout le monde n'est pas un dieu de la cuisine. Un talent tel que le sien, c'est une perle rare que l'on ne voit qu'une fois par millénaire. Soit vous trouvez le dieu de la cuisine, soit vous trouvez un chef de sa trempe. D'ici demain, si vous n'en trouvez toujours pas, je rentrerai dans mon pays. Et pour cet investissement de 10 milliards de dollars, n'y pensez même plus. Monsieur Kate, oh là là, ce Hu Xiaoqing, c'est ce que je peux trouver de mieux pour le moment. C'est le jeune prodige le plus prometteur. Si nous n'obtenons pas cet investissement cette fois-ci, mon poste de président, je vais le perdre. Auparavant, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui a encore plus de potentiel. Hu Xiaoqing. Où est-il? Lui, c'est un idiot, et en plus, il a une main infirme. Je ne sais même pas s'il est guéri maintenant. Tant pis, laissons tomber. Je vais devoir demander personnellement à la famille Wei de reprendre du service. La famille Wei? Vous voulez aller voir ce génie culinaire sorti des grandes écoles, le seul que l'on puisse comparer au dieu de la cuisine, Wei Lin? Avec le caractère qu'il a, pensez-vous vraiment pouvoir le convaincre? Mais que puis-je faire d'autre? Je dois essayer, même si c'est difficile. Pour obtenir cet investissement cette fois-ci, je suis prêt à tout risquer. Bien. Chers candidats, les résultats de la compétition d'aujourd'hui ne sont pas encore définitifs. Vous pouvez tous rentrer chez vous et attendre la notification. C'est compris? C'est délicieux. Rien ne vaut le porc sauté de ce restaurant. Il a un goût incroyable. C'est exactement ce qu'il faut. Je ne m'en lasserai jamais. Petit frère, votre main va-t-elle mieux? Non, non, pas du tout. Je ne suis pas venu pour acheter un panier repas. Je vous demande si votre main est guérie. Pouvez-vous cuisiner du riz sauté maintenant? Oh là là, le porc sauté que ce garçon prépare
touche vraiment l'âme. Si je lui demandais de préparer un plat pour Monsieur Kate, peut être que cette affaire d'investissement pourrait enfin se concrétiser. Petit frère, pourriez-vous me préparer une part de porc sauté, s'il vous plaît? Écoute, mon petit, j'ai même payé pour faire soigner ta main auparavant. Tu ne peux pas te montrer ingrat maintenant. Il faut absolument que tu me rendes ce service aujourd'hui. Je t'en prie. Allez, petit frère, viens vite. Ha ha ha, par ici. Monsieur Kate, j'ai trouvé quelqu'un pour vous. Il saura sans aucun doute cuisiner un plat qui vous satisfera. Le dieu de la cuisine. Le dieu de la cuisine. Oh, dieu de la cuisine, j'ai eu tellement de mal à vous trouver. Il est le dieu de la cuisine. Bien sûr que c'est le dieu de la cuisine. Dieu de la cuisine. C'est moi, Wang Shan. On s'était déjà rencontrés à restaurant Zhu Yuan. C'est pour moi vraiment un grand honneur de vous revoir aujourd'hui. Tant que vous acceptez de me préparer quelques plats que j'aime, je vous confierai mon investissement de 10 milliards de dollars. Monsieur Kate, vous avez déjà accepté? Si je peux préparer un plat qui vous satisfasse, cet investissement sera géré par la famille Wei. Jeune maître Wei, c'est parce que nous n'avions pas trouvé Dieu de la cuisine auparavant que nous vous avons demandé de discuter de cet investissement avec Monsieur Kate. Maintenant que Dieu de la cuisine est là, il est certain que c'est à notre association culinaire de Daxia de collaborer avec Monsieur Kate. Monsieur Kate, vous avez goûté à la cuisine de Dieu de la cuisine, mais vous n'avez pas encore goûté à la mienne. Ne voulez-vous pas savoir qui cuisine le mieux et qui est le plus qualifié pour gérer cet investissement? C'est évidemment Dieu de la cuisine qui cuisine le mieux. Il a remporté 3 victoires consécutives au championnat mondial et un grand chelem. Est-il nécessaire de comparer? Tu en es sûr? Dans l'état où il se trouve, est-il encore capable de préparer quoi que ce soit de bon? Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe à la fin? Je n'en sais rien moi non plus. Qu'est-il arrivé à Dieu de la cuisine? Quand je l'ai rencontré, il avait déjà perdu la raison. Et ses mains ont été brisées par quelqu'un. Dans son état, comment peut-il rivaliser avec moi? Il est évident que cet investissement convient mieux à la gestion de le groupe Wei. Non, le dieu de la cuisine peut encore cuisiner. C'est une blague? Je ne plaisante pas. Un duel nous le confirmera. Puisqu'il doit y avoir une compétition, il nous faut évidemment des juges. Pour éviter que vous ne favorisiez Fang Ting, je propose que tout le public présent serve de jury. Bien, pas de problème. Aucun problème. Dieu de la cuisine, le destin de notre association de chefs est entre vos mains. C'est vrai, Dieu de la cuisine. S'il vous plaît, vous devez absolument vaincre Wei Lin. Que la compétition commence? Lui, le dieu de la cuisine, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Comment est-ce possible? Il va beaucoup mieux maintenant. Quand je l'ai rencontré, il n'arrivait même pas à tenir une cuillère. Qu'est-ce que tout cela signifie? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fabrique? Est-ce qu'il est en train d'abandonner? Hélas, nous ne pourrons pas gagner. C'est sérieux de faire concourir ces deux-là? Celui-ci a tout l'air d'un grand maître, mais alors celui-là, est-ce qu'il est seulement cuisinier? Son visage me dit quelque chose. Où est-ce que je l'ai déjà vu? Il compte vraiment préparer du porc sauté? La première fois que je l'ai rencontré, il préparait déjà du porc sauté, et quand je l'ai retrouvé tout à l'heure, il vendait aussi des plateaux de porc sauté. On dirait que c'est le seul plat qu'il sache cuisiner maintenant. L'ancien dieu de la cuisine, dont la technique, le dragon errante et le phénix étonné relevaient du miracle, en est réduit aujourd'hui à ne faire que du porc sauté. Tiens, que fabrique Wei Lin? On dirait bien qu'il va cuisiner une seule meunière. C'est un plat célèbre des pays occidentaux qui a désormais plus de 400 ans d'histoire
L'arôme riche de ce beurre de qualité supérieure et le parfum délicat de la sole grillée se mélangent à merveille. Ils sont parfaitement équilibrés, aucun des deux ne prenant le dessus sur l'autre. C'est prodigieux. Wei Lin est d'une force redoutable. C'est vraiment intéressant. L'un prépare un plat familial, du porc sauté, tandis que l'autre fait de la haute cuisine occidentale. La haute cuisine? Je me disais bien qu'il me semblait familier, c'est donc lui, Wei Lin. C'est lui le fameux rival potentiel du dieu de la cuisine, ce Wei Lin, connu pour sa rigueur. Oui, c'est bien lui, même s'il est aussi discret que le dieu de la cuisine, je l'ai déjà aperçu lors d'une compétition. Maître Wei Lin. Maître Wei Lin, cuisinant en direct ici. Nous sommes les juges. Quelle chance d'avoir pu goûter à cela. Je vais pouvoir m'en vanter toute ma vie. Mais alors, qui est la personne à côté de lui? Pour oser se mesurer à Wei Lin? Je le connais. Bien que j'ignore comment il peut affronter un maître tel que Wei Lin, ce n'était qu'un mendiant auparavant, complètement idiot et infirme, qui a été recueilli plus tard par un restaurant. Serait-ce vraiment lui? C'est bel et bien lui. Un simple mendiant, prétendant défier Maître Wei Lin. Ça sent tellement bon. C'est bien mon plat préféré, le parfum du porc sauté à la sichuanaise. Dieu de la cuisine est vraiment à la hauteur de son titre de dieu de la cuisine. Vous voulez dire qu'il est bien là, dedans, n'est-ce pas? C'est exact, il est entré depuis un moment et n'est pas ressorti. Allons vite voir. Attendez-moi. Tu penses me battre avec une simple assiette de porc sauté? Quelle absurdité. Surtout venant d'un moins que rien comme toi. Le prochain dieu de la cuisine, ce sera forcément moi. J'ai terminé mon plat. Alors que la dégustation commence, Ne poussez pas tout le monde en file indienne. C'est un plat cuisiné par Maître Wei Lin. Dépêchez-vous ou il n'y en aura plus pour personne. Je vais m'en prendre une double part. C'est déjà fini avant même d'en avoir savouré le goût. C'est bien vrai. On en reprend une assiette? Chaque plat ne peut être goûté qu'une seule fois. Mais vous pouvez aller goûter le deuxième plat, le porc sauté à la sichuanaise. Eh bien, ce porc sauté est vraiment délicieux, vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette sole poêlée, l'odeur de la viande grillée, tendre et croustillante, se marie parfaitement avec le parfum des épices. Le porc sauté est pimenté et savoureux, gourmand sans être trop gras. Chaque aspect est tout simplement parfait. C'est difficile de comparer. Vous avez raison, mais la sole poêlée est le résultat d'une cuisson précise, une œuvre de maître. Pourtant, ce porc sauté, que ce soit pour la découpe ou la technique de cuisson, est d'un niveau tout à fait ordinaire, et pourtant c'est si bon. Est-ce vraiment un simple d'esprit? Lui, il ne sait faire que du porc sauté. Comment pourrait-il se comparer au grand maître Wei Lin? Ah Ting, je vous ai enfin trouvé. Maître, je vous ai enfin trouvé. Le dieu de la cuisine? Cet imbécile, comment pourrait-il être le dieu de la cuisine? C'est vous, l'imbécile. c'est une plaisanterie? Tu as beaucoup souffert. Concernant tes soucis, patron E m'a déjà tout raconté. Te souviens-tu encore de moi? C'est moi, Zhang Lu. Maître, vous vous souvenez de moi? C'est moi, Jia Liang. Il réagit enfin. D'habitude, à part pour faire la cuisine, il ne s'occupe de personne d'autre. En le voyant, il a enfin une réaction. Ah, ce n'est rien, tout va bien. Nous allons prendre notre temps pour nous souvenir, petit à petit. Punissez-le en brisant ses deux mains. Brisez ses mains sur le champ
Ça me revient. Les souvenirs du maître reviennent. Il s'en est souvenu. C'est formidable. Oui, tout à fait. Tu t'en souviens enfin? Je m'en souviens enfin, Hatting. Maintenant, la dégustation des 2 plats est terminée. S'il vous plaît, votez en masse. Veuillez placer vos baguettes sous le plat que vous préférez. Votez. Ils sont tous les 2 délicieux. Je trouve que voter est plus difficile que de passer le bac. Qu'est-ce que vous faites? La sole poêlée est bien plus raffinée et savoureuse. Depuis combien d'années mange-t-on de la poitrine de porc sauté? Il n'y a aucune originalité. Le porc sauté est meilleur. La sole poêlée finit par être écœurante à force d'en manger. Le porc, la sole. Le porc, la sole. Si vous deviez manger l'un de ces plats tous les jours, lequel choisiriez-vous? Que se passe-t-il ici? C'est quoi tout ce vacarme? Arrêtez de vous disputer et votez vite. C'est bon, assez. Regardons plutôt les résultats du vote. Quatre voix pour la sole poêlée. 6 voix pour le porc sauté. Le dieu de la cuisine est vraiment le plus fort. Même si je n'ai mangé qu'un seul de vos champignons sautés, cette saveur a surpassé tous les plats gastronomiques que j'ai goûtés jusqu'ici. Dieu de la cuisine. Où est le dieu de la cuisine? Le dieu de la cuisine est ici? C'est mon maître. C'est impossible? C'est absolument impossible. Est-ce que vous avez tout truqué? Comment pourrais-je perdre contre lui? Nous ne pratiquerions jamais de tels agissements en coulisses. Humph. Toute l'organisation de la salle est entre vos mains. Si vous aviez voulu truquer le résultat, ça aurait été un jeu d'enfant. Moi, la famille Wei, je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Fermez donc votre sale bouche. C'est notre propre choix. Pour un prétendu grand maître, quelle étroitesse d'esprit. Qu'il ait perdu contre le dieu de la cuisine est tout à fait naturel. Sa main est estropiée. Il n'a fait qu'un simple porc sauté. Comment peut-il l'emporter sur ma sole poêlée? De quel droit m'avez-vous battu? Je refuse de l'accepter. C'est quoi cette raison de pacotille? La sole à la meunière a l'air très sophistiquée. Nous pouvons ressentir tout le cœur que vous avez mis dans ce plat, et votre technique est en effet excellente. Cependant, il est facile de rendre un plat complexe. Mais rendre simple un plat complexe est très difficile. Qu'est-ce que vous en savez, vous tous? La gastronomie, le métier de chef, c'est justement de prendre des ingrédients simples pour créer des textures riches en saveurs, pour que les gens puissent ressentir une multitude d'émotions à travers un seul plat. C'est votre choix personnel. La sole à la meunière est délicieuse, mais ses textures sont trop riches, on finit par s'en lasser. Tandis que le porc sauté, qui est pourtant un plat complexe, semble si simple à la dégustation. C'est comme chaque fois que je rentre chez moi et que je mange les plats de ma mère. C'est vrai, c'est aussi comme quand je mange les plats de mon mari. C'est la même chose chaque jour. Et je ne m'en lasse jamais. Je suis d'accord. Même si ce plat contient beaucoup de gras, il n'est absolument pas écœurant, on en redemande. C'est pour cela que nous avons tous voté pour le porc sauté. Il est comme une part intégrante de la vie. Une part de la vie. Une part de la vie? Quel éloge magnifique. On reconnaît bien là mon maître. Au fond, la véritable essence de la cuisine fait simplement partie intégrante de la vie. J'ai enfin trouvé ma voie dans ce monde. En réalité, il ne s'agit pas de rechercher des techniques extraordinaires, ni d'être obsédé par des ingrédients haut de gamme. L'important est de préparer chaque plat avec son cœur, tout simplement. Oh, je commence à comprendre. Ce type, Wei Lin, ne cuisinait que pour lui-même, alors que le dieu de la cuisine, lui, cuisine pour tout le monde. C'est exact. C'est cela l'ultime niveau du dieu de la cuisine. Dieu de la cuisine. Vous avez vraiment retrouvé la mémoire? Oui, ma mémoire est revenue. Je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Toutefois, je ne me considère toujours pas comme le dieu de la cuisine. Je ne suis qu'un homme ordinaire qui a simplement étudié l'art culinaire. La vie n'est-elle pas faite de plaisirs simples, comme un repas partagé? Ou pour dire les choses autrement,
Tout le monde peut être un dieu de la cuisine. Il suffit de vivre sa vie avec sérieux et de cuisiner chaque plat avec passion. J'ai fini par perdre. J'ai encore perdu face à toi. Tu n'as pas seulement perdu le match, tu as aussi gâché ta vie entière. Nous savons désormais que c'est toi qui as fait du mal à Hattie. Nous avons réuni assez de preuves pour te livrer à la justice. Je ne peux pas l'accepter. Comment ai-je pu perdre face à un tel incapable? Waylin, ce type n'a aucune grandeur d'âme. Il ne pense qu'à la victoire ou à la défaite. Comment pourrait-il ne pas s'en soucier? Heyuan, oh Heyuan, comment peux-tu avoir autant de chance? D'abord tu as trouvé Hu Xiaoqing, et maintenant tu tombes sur le dieu de la cuisine. Tu as vraiment une chance insolente. Rentrons préparer des paniers repas. Je veux venir avec toi moi aussi. Je veux aussi t'accompagner, maître. Cette fois, vous devez m'emmener. C'est parti, allons-y. En route. Attendez, monsieur le chef, attendez-moi. Je n'ai pas encore goûté à vos plats. Mon investissement de 10 milliards de dollars, vous devez vous en occuper. Monsieur Kate. Monsieur Kate.